Hello, je m'appelle Joséphine, je suis professeure de yoga en Vinyasa, en Hatha et en yoga aérien. J'ai également fait une formation supplémentaire en yoga pré- et post-natal. Tout d'abord, pourquoi faire du yoga prénatal ? Ça permet d'accompagner les femmes tout au long de leur grossesse pour leur assurer un meilleur confort, de vraiment les aider à se sentir bien dans leur corps. Et ça permet notamment de soulager certains maux du quotidien, par exemple la sensation de jambes lourdes, des douleurs dans le dos, des problèmes de digestion et beaucoup de nausées notamment. Ça leur permet de retrouver leur pleine capacité respiratoire et de préparer l'accouchement et notamment toutes les petites sources de stress qui peuvent en découler. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques postures qui permettent de dérouiller, retrouver toutes tes sensations, ta pleine capacité respiratoire, tout en douceur. Donc ton bolster ou tes couvertures roulées, tu vas le glisser entre tes jambes et venir t'asseoir dessus. On va faire des torsions simples, douces, pour ouvrir sa poitrine. Tu vas tirer le sommet de ton crâne vers le ciel, tirer tes épaules vers le bas et tes omoplates l'une vers l'autre. Sur inspire, tu te grandis. Tu viens mettre ta main sur ton genou opposé. Tu tires ta main vers le ciel pour venir la poser derrière toi sur le bolster. Inspire, grandis-toi, tire le sommet de ton crâne vers le ciel. Expire et tu vas venir chercher la torsion. Le regard accompagne le mouvement et tu ne vas pas casser ta nuque pour essayer d'aller plus loin. Autre exercice à faire sur le bolster, c'est la posture de la tête de vache. Donc toujours assise sur ton bolster. Option d'utiliser une sangle pour allonger les bras s'ils sont trop courts. Et donc, tu vas venir tirer une main vers le ciel, l'autre dans le dos et attraper tes doigts opposés. Si jamais c'est trop juste, option d'attraper sa sangle. Et progressivement, tu peux essayer de rapprocher tes mains. Et éventuellement attraper tes doigts. Et pour plus de confort, on le fait toujours assis sur notre bolster qui permet de relâcher un petit peu les muscles du ventre et d'avoir le ventre plus souple. On le fait d'un côté, puis de l'autre. Pour cet exercice, on va venir caler le bolster au niveau de l'accroche du soutien-gorge. Donc, pour se mettre en position, on se met sur le côté avant de se mettre sur le dos et on cale le bolster dans son dos. Les jambes sont en tailleur. Si l'étirement est trop intense dans les hanches, on n'hésite pas à prendre une brique ou un gros livre qu'on vient caler sous les genoux à la hauteur qu'on souhaite. Ici, on laisse les épaules s'ouvrir sur les côtés, les paumes en direction du ciel et on porte son attention sur sa respiration. On essaie de chercher une respiration profonde par le ventre pour venir trouver plus de souplesse et de détente dans le ventre. Au bout de quelques cycles respiratoires, on peut sortir de la posture, on retire la brique, on s'aide de ses mains pour refermer ses jambes, on se met sur le côté et on se redresse en pressant ses mains sur le sol. En yoga prénatal, on travaille aussi beaucoup avec les chaises. Pour le coup, n'importe quelle chaise fait l'affaire. Donc ici, c'est un exercice qui va à la fois étirer toute la chaîne postérieure et ouvrir la poitrine, encore une fois, pour contrebalancer les effets de la grossesse et de la gravité qui ont tendance à engendrer cet effet avec les épaules qui se referment et une flexion de la colonne vers l'avant. Donc, on met les mains sur le dos de la chaise, on recule ses pieds, pieds largeur du bassin, du tapis, pour bien laisser la place au ventre. Et d'ici, on va relâcher la tête entre les bras, à la fois tirer les os des fesses vers le ciel pour étirer toute la chaîne postérieure et relâcher sa tête pour ouvrir sa poitrine. Si c'est trop intense dans les épaules, on n'hésite pas à plier un petit peu les coudes. Et d'ici, on reste quelques respirations. Sur chaque inspiration, on va penser à tirer le sommet de son crâne vers l'avant et tirer les os des fesses vers l'arrière, on allonge. Et sur l'expiration, on relâche.
Merci beaucoup à Joséphine pour ses précieux conseils et exercices que tu vas pouvoir maintenant refaire à volonté. Et si le contenu t'a plu, pense à t'abonner et à activer la cloche. À très bientôt!